Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, exhortons-nous par la parole de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, viens nous exhorter par ta parole. Viens nous édifier, que ta parole se manifeste et qu'elle nous délivre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Édifions-nous, frères et sœurs, sur les faux prophètes et les fausses prophétesses qui font des miracles avec les esprits de serpent, avec les esprits de python. Oui, ils font des visions, des voyances avec les esprits de marabouts et des féticheurs. Ce sont des prophétesses et des faux prophètes qui ont reçu la sémence de Dieu. En fait, leur troisième œil a été ouvert. Quand vous voyez partout aujourd'hui dans des soi-disant églises, les temples, il y a une génération de prophètes et de prophétesses qui sont formés dans des soi-disant églises. Il y a des générations, des hommes et des femmes qu'on veut établir comme prophètes et prophétesses. En fait, mystiquement, on va ouvrir leur troisième œil. On va les faire manger la semence du diable. Et certains vont avaler les esprits de python et de serpents et ils vont commencer à prophétiser. En fait, ce n'est pas des vrais prophètes. C'est des gens parmi lesquels qui avaient les esprits de famille. Certains avaient de la sorcellerie familiale depuis leur naissance. Alors ces hommes de Dieu, ces soi-disant hommes de Dieu, ces pasteurs, qui ont la capacité de voir que tu as les esprits de famille, tu as les esprits impurs en toi, ils te prennent pour travailler avec toi. C'est ce que nous allons voir ici. La Bible va nous montrer. Donc ces jeunes qu'on recrute dans les églises pour faire d'eux des prophètes et des prophétesses, la majorité, et ce sont ceux qui avaient déjà l'esprit du mal en eux. Certains avaient les esprits de famille, certains avaient la sorcellerie familiale, certains étaient des sorciers inconscients. Alors quand ces prophètes qui ont la capacité de voir par le python, l'esprit du diable qui est en eux, ces genres d'esprit en vous, ils vous recrutent pour faire de vous et de vous mettre à leur... Ils vous recrutent pour vous mettre à leur service. En fait, vous allez travailler pour eux. Vous allez travailler pour eux. C'est ce que nous allons voir. Lisons Genèse 3, chapitre 1. La Bible déclare: le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne mangez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit à la femme: vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Les pasteurs, les faux prophètes vous font manger la sémence du diable et on va ouvrir votre troisième œil. Vous, qu'on veut établir prophète et prophétesse, en fait, le but, c'est d'ouvrir votre troisième œil. À partir du moment où on va te faire manger la sémence du diable, du serpent, ton troisième œil va s'ouvrir. Et tu vas devenir un voyant. Tu vas avoir l'esprit de voyance. Et vous allez commencer à voir des choses mystiques. Et vous allez commencer à dire: Dieu m'a dit et pourtant Dieu ne vous a pas dit. Voilà comment ça se passe. Il dit: au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Vos yeux spirituels, on veut ouvrir ton œil spirituel, ton troisième œil, afin que tu connaisses le bien et le mal. En fait, on te fait manger la sémence du diable. On dit aussi: la femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, puisqu'elle était déjà capturée par sa convoitise. L'arbre qu'elle ne regardait jamais, elle commence à voir que l'arbre la porte de bons fruits. À cause de ta convoitise, comme les jeunes d'aujourd'hui ils convoitent les grandes choses. Ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas aller à l'école, ils ne veulent pas étudier, ils ne veulent pas se débrouiller. Ils ont le gros cœur. À cause de leur convoitise, ils vont commencer à voir que non, ce que le faux prophète l'a dit là est vrai. Je peux avoir un raccourci comme ça, je ne vais plus travailler, je vais gagner ma vie. On va t'ouvrir l'œil. Tu vas travailler pour les faux prophètes.
La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. On va ouvrir ton intelligence. Tu vas devenir un bon féman. Tu vas commencer à tromper les gens. Avec Dieu m'a dit, le mensonge va se fructifier dans ta bouche. Donc ton intelligence va s'ouvrir dans le mal, dans des choses bizarres. En fait, ce que tu ne voyais pas, tu vas commencer à voir. Parce qu'on va t'ouvrir l'œil. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Et ils en mangea. Leurs yeux, à tous les deux, s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Quand tu manges la sémence du diable, tes yeux vont s'ouvrir. Il n'y aura plus d'innocence. Tu vas connaître que tu es nu devant Dieu. Et frères et sœurs, je vous dis, à chaque fois que vous rêvez que vous êtes nus, sachez que vous êtes dans le mal. Vous êtes dans l'erreur. C'est pour ça que tu te vois nu devant Dieu. Je vais couper, je vais monter ici au 13. Quand ils ont compris que c'était nus, ils se sont cachés. On dit ici, au 13, l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait ça? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'ai mangé et j'en ai mangé. La femme dit, le serpent m'a séduit. Frères et sœurs, c'est la séduction. Ces jeunes conformes pour devenir des prophètes et des prophétesses, ce n'est que la séduction. En fait, comme le Matthieu 23 le dit, ils vous font porter des lourds fardeaux que eux-mêmes, ils ne remuent même pas le petit doigt pour porter. On vous conduit dans la séduction du mal. Et vous allez servir ces hommes-là en travaillant pour eux. Après, ils vont vous poster endroit par endroit. Prophète tel, toi tu vas aller au nord, toi au sud, toi à l'est, toi à l'est. Et vous travaillez pour ce king, le roi des prophètes qui vous a établi. Vous ne travaillez pas pour Dieu. En fait, vous êtes des prophètes et des prophétesses de Baal. Allons dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Voyons avec quel esprit vous travaillez et non l'esprit de Christ. Mais vous travaillez avec un esprit étrange, un autre esprit. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16. La Bible déclare ici, alors que nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination, vous êtes des esclaves de ces soi-disant prophètes, ces bishops, ces pasteurs. On fait de vous des esclaves. On vous a établi comme prophète pour devenir leur esclave. Vous allez travailler pour eux. Puisque votre troisième œil, vous avez mangé la sémence et le troisième œil s'est ouvert, votre intelligence s'est ouverte dans la fraudulité, dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans la duplicité, dans le vol. Vous allez commencer à voir des choses et vous allez commencer à faire des prophéties pour séduire les enfants de Dieu. Il dit ici, alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre par ses prédications. Ce n'est pas étrange quand vous voyez ces faux prophètes faire des prédications. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ce n'est pas étrange parce qu'ils ont l'esprit de divination. Ils ont l'esprit de la sorcellerie en eux. Ils ont les esprits de python, les esprits de serpent. Ils ont les esprits de dragon, les esprits de grenouille en eux qui leur permet de prophétiser, de prédire les choses. Dieu m'a dit et pourtant Dieu ne leur a rien dit. Elle procurait un grand profit à ses maîtres. Cette fille-là, à cause de ses prédictions, à cause de ses prophéties, à cause des choses qu'elle disait, on dit qu'elle procurait un grand gain à ses maîtres. En fait, les bishops, les prêtres qui vous établissent, l'argent que vous allez recevoir, c'est à eux que vous allez verser cela. C'est au prix de votre vie. Si tu ne le verses pas, ils te déstabilisent. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Est-ce que ça ne vous étonne pas? Avec un esprit de python, elle a la capacité de voir que Paul et tous les autres étaient des hommes de Dieu, ayant un esprit de python en elle. Mais elle prophétisait que non, ces hommes sont les hommes de Dieu, écoutez-les.
Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et il nous annonce le chemin de salut. Une fille qui avait un esprit de divination, de Python, prophétisait que Paul et les autres étaient les hommes de Dieu très haut. Écoutez-les, il nous annonce la voie du salut. Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Elle a fait ça pendant plusieurs jours. Et un jour, Paul était agacé d'entendre ces prophéties. Ces hommes sont les hommes de Dieu très haut. Ils nous annoncent la voie du salut. Et pourtant, il était habité par un esprit de divination, par un esprit de serpent, un esprit de dragon, de python. On dit Paul était agacé d'entendre ces prédictions tous les jours. Paul s'est retourné. Mais Paul ne s'est pas en pris à la fille. Paul s'est en pris à l'esprit qui était derrière la fille. Et il a dit à cet esprit, au nom puissant de Jésus-Christ, libère cette fille, sors et ne reviens plus jamais. Et on dit en l'instant, le mauvais esprit de Python, de divination qui était en elle, est sorti. Et la fille était libérée. Elle était délivrée. Et ses maîtres se sont fâchés, ils se sont empris de Paul. Ils ont arrêté Paul. Parce que celle qui était leur esclave, qui les procurait l'argent, a été délivrée. Frères et sœurs, faites attention aux faux prophètes et faux prophétesses. Et vos enfants qu'on établisse prophètes et prophétesses partout dans le monde entier, on les conduit dans la divination. On ouvre leur troisième œil pour servir leur maître, qui est Satan et ses envoyés qui ont été établis sur terre actuellement. Que Dieu vous délivre de l'oppression du mal, de la persécution, de la possession, des œuvres des ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.